Boker Tov. Alors ce matin, on a eu la nomination de la petite Sadeket, à qui nous souhaitons une grande Hatzlacha et un grand Mazal Tov à la famille, à Ezrat Hashem. Pour la naissance d'un enfant, il est écrit dans le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Kaf Gimel, que pour la naissance d'un garçon, Yalda Ishto Zachar, Mevarech Hatov ve'ametiv, ve'gam hi tzricha levarech ken. C'est-à-dire, le papa et la maman doivent faire une bracha de Baruch Ata Hashem Elokenu Melech HaOlam, Hatov ve'ametiv. Hatov ve'ametiv, c'est une autre bracha que Shechianu. Shechianu, c'est lorsque comment on appelle ça, un cadeau ou un bienfait personnel que Akadosh Baruch Hu nous a offert. Alors en effet, puisque on est le seul bénéficiaire, on fait la bracha de Shechianu. Mais lorsque nous partageons un bonheur commun, comme par exemple, il y avait plusieurs personnes, agriculteurs, qui avaient des champs mitoyens, et il n'y avait pas de pluie, il y avait de la sécheresse, et la pluie est arrivée, on fait la bracha de Baruch Hatov et Ametiv. Hatov pour lui, et Ametiv pour les autres. Pareil, le mari et la femme, Hatov pour lui, Metiv pour son épouse, et elle aussi pareil. Pour une fille, c'est pas écrit. Ce que dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il dit qu'il est bon que le papa et la maman achètent un nouveau vêtement, un costume, une robe, ou mangent un nouveau fruit, et qu'ils fassent la bracha de Shechianu, Vekiemanu, Vegianu Lazemanazé, pour exprimer leur gratitude à Kadosh Baruch Hu, en même temps, ils ont la kavana, en même temps de s'acquitter pour cette joie et ce bonheur dont Kadosh Baruch Hu les a gratifiés. Également, de lire Nishmat Kol Hay, sans la bracha qu'il y a à la fin. Lire depuis Nishmat jusqu'à Baruch, mais pas lire le Baruch qui est à la fin de Nishmat Kol Hay, ce jour-là où ils veulent remercier Akadosh Baruch Hu. La femme elle-même, la Yoledet, qui a eu un bébé, alors après 7 jours, il faut qu'elle fasse le gomel. Le mari ne peut pas faire le gomel pour son épouse. Alors 2 possibilités, soit elle est présente à la synagogue le Shabbat ou même en semaine, et elle entend le gomel de quelqu'un qui de toutes les façons était chayav, soit parce qu'il a voyagé, soit parce qu'il a guéri, et ainsi de suite, et elle s'acquitte par audition. Une possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'elle-même fasse la bracha du gomel devant 10 hommes. Alors ça peut se passer à la maison s'il y a une simcha à la maison, ou bien le Shabbat quand elle est là, et elle peut réciter la bracha du gomel. Voilà donc en ce qui concerne la belle simcha de ce matin.